Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du kit de chez Tonic Studio, donc le Tonic Craft Kit. Donc il s'agit du kit numéro 20. Donc comme d'habitude il arrive très bien emballé, donc avec la liste des produits. Alors ce mois-ci, qu'avons-nous de beau? Alors le thème, c'est les nouveaux produits Woodland Walk. Alors ensuite, nous avons un shimmer powder couleur Falling Leaves, donc dans les tons verts. Donc ça c'est, vous savez, c'est de la poudre et qu'il faut mélanger avec de l'eau pour la faire réagir. Nous avons également des sequins. Alors, a priori, il y a différentes tailles, au moins 2 tailles différentes. Voilà. Ils sont très jolis, couleur champagne. J'aime beaucoup, c'est une couleur qui se marie facilement avec mon style. Là, donc pour les sequins. Ensuite, nous avons un cristal drop. Alors, cristal drop couleur caramel latte. Très joli comme couleur. Et on en a un petit également, un mini, donc un mini cristal drop, et la couleur c'est, alors celui-ci je pense est plus mat, et celui-ci on va les tester, c'est le mieux. Voilà. Et celui-ci, les petits sont toujours plus durs. Ah bah celui-là ça va, dis donc, il n'est pas trop compliqué. Ah ouais, bien. D'habitude les petits sont durs à appuyer, et là plutôt facile. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc très joli. Ça va bien se marier avec un peu de tout. Ensuite, nous avons alors de la corde, petit cordon là, ça c'est très chouette aussi, et un petit mica mist dans un petit spray, et la couleur c'est Wild Olive. Alors mais pareil, je vais tester. Très joli. Donc voici pour la couleur du... Très joli, il est entre le vert et le bronze. J'aime beaucoup. Alors ensuite, eh bien, comme tous les 3 mois, on a un classeur pour ranger quoi? Pour ranger
Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme die dans le kit de ce mois-ci? Alors, il s'agit... déjà, on a les autocollants. Je vais commencer par le mettre, comme d'habitude, sur ma plaque. Hop. Donc, on a une série... Alors, on a un grand die, comme ceci, qui permet de faire une petite boîte. Une petite boîte. Et ensuite, un petit cœur. Et des carrés qui permettent de découper des découpes, faire des découpes. Alors on peut soit faire des découpes à l'intérieur là, et ça fait que ajourer en fait l'intérieur de la boîte, soit on peut détourer ces découpes là pour s'en servir ailleurs ou pour donc on a deux carrés, un qui détourne plus large et un plus proche du die. Et ensuite on a aussi une petite libellule et une petite coccinelle, donc l'intérieur et l'extérieur. Voilà pour les kits de die de ce mois-ci. Et pour aller avec, on a également des tampons, donc avec la libellule et la petite coccinelle que l'on peut tamponner et découper. On a des petits triangles comme ça avec des dessins que l'on peut également tamponner quand on découpe le papier pour faire la boîte. On peut les tamponner ici, vous voyez, comme ça. Voilà. Et un petit love et un petit nœud que l'on peut mettre aussi, il me semble, pour décorer le cœur. Voilà, qui peut venir comme ça pour décorer le cœur, le petit cœur. Voilà. Et bien voici pour donc voici pour le kit de die. Et enfin il reste les grands papiers, et voici donc les différents papiers qui se retrouvent dans la box, avec mes deux préférés comme toujours, les Specialty. Alors celui-là est fait bois qui est magnifique, et celui-là est fait bambou. Sinon celui-là est sympa aussi, avec des feuilles incrustées. Bon, après vous avez les papiers miroirs, les papiers satinés, les cartes stock comme d'habitude. Pour cette box, j'ai décidé de faire la petite boîte qui est prévue avec les die. Par contre, je la trouve un petit peu petite pour ce que j'envisage de faire. Donc j'ai décidé de l'agrandir en fait, la boîte. Donc au lieu d'utiliser une série de découpes, je vais en utiliser deux. Donc pour ça, j'ai choisi mon papier. Alors du coup, parmi les papiers fournis dans la box, ça va pas aller parce que une découpe... Attendez. Donc une découpe avec ce die prend un demi-papier, une demi-page. Voilà, vous avez une page A4, donc il faut une demi-page pour une découpe. Donc comme il faut, pour faire une boîte, il en faut deux, il faut une page complète. Donc j'avais besoin de 2 pages complètes, puisque j'ai besoin de 2 découpes, enfin de 4 découpes. Du coup, dans les papiers, comme ils sont tous à l'unité, que moi je voulais que ma boîte soit quand même uniforme, j'ai regardé dans les papiers que j'avais. Alors il faut un papier un peu épais, parce qu'il faut que la boîte elle se tienne, parce que j'ai fait un premier essai avec du papier 160 grammes et c'est un peu trop juste. Ma boîte est un peu trop molle. Et en plus, quand je faisais les découpes, donc ici, là, ça, normalement, ça embosse. Ça découpe pas, ça fait juste pour pouvoir faire le pli. Et moi, mon papier est tellement fin que du coup, ça a même coupé. Enfin, il s'est coupé, il s'est déchiré au moment où j'ai fait les plis. Il s'est déchiré, donc ça n'allait pas.
Donc du coup j'ai regardé dans ce que j'avais et je me suis acheté il n'y a pas très longtemps du papier de chez Tonic Studio, du Craft Perfect, donc c'est les papiers perlescents qu'ils ont. Et donc j'ai pris la couleur, je pense que c'est ça la couleur, Glaze Chestnut. Voilà, donc j'ai pris ceci. Donc pour ça il me fallait donc deux feuilles, deux feuilles à 4. Alors, je fais les découpes et je reviens. Et voilà pour la deuxième. Alors je garde mon die bien dessus, j'enlève, je vérifie que tout soit bien découpé. Comme ça, si jamais c'est pas bien découpé, je le repasse un petit coup, juste. Mais bon, là c'est parfait. Voilà, là c'est parfait. Celui-là, je me garde. Ça, on sait jamais, je peux faire des découpes. Ça, bon, je mets à la poubelle. Et ensuite, eh bien, je décolle. Ça, je le garde. Ça peut servir pour faire une déco. Hop. Donc, il faut que je fasse des découpes. Donc, pour celui-ci, comme c'est le haut de ma boîte, je n'ai pas besoin du bas qui ferme ma boîte. Donc, je vais couper. Je vais couper ici sur la pliure pour avoir juste garder les pattes de collage pour pouvoir coller ma deuxième partie de boîte. Et c'est-ci. Donc, juste voilà, je coupe. Ça, je garde pour les découpes. Et pareil pour celui-ci. Préparé. Et ensuite, ici, c'est l'inverse. Donc, c'est ici. Je dois couper donc ici sur le trait pour avoir juste la deuxième partie de carré de ma boîte. Donc et voici pour le bas de ma boîte. Et alors je voudrais aussi entre les deux, avant d'assembler les deux parties ici, voilà, vous voyez, pour avoir une boîte un peu plus grande. Donc avant d'assembler ces deux parties, je voudrais y mettre une petite, un petit rappel de la collerette ici. Hop. Et donc je vais y mettre la petite dentelle. Donc je vais la couper également pour pouvoir. Non, il faut que je fasse une pliure. À quelques centimètres. Alors, je vais faire le long. Sûr que c'est droit. Je mets un petit bout de scotch pour être sûr que ça ne bouge pas. Et un petit pli. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je l'aligne le long ici, vous voyez, le long de la bordure pour être sûr d'avoir la même distance pour les deux et être sûr d'être droite. Voilà. Et donc maintenant je vais marquer tous mes plis. Voilà, ici,
ça va être un petit peu plus dur. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au collage de tous ces petits morceaux. Alors, avant tout, je vais ici couper cela. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par ceci. Donc, là, je vais mettre. Donc, j'ai du scotch double face que je vais mettre. Voilà, ça y est. Donc, j'ai mis mes scotch pour coller ma petite dentelle. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour mettre tous les scotch sur les pattes de collage. Donc je vous expliquerai les emplacements au fur et à mesure des collages. Donc pour commencer, pour la dentelle, donc premier scotch, première dentelle, on va décoller, voilà, décoller la première patte et venir mettre bien en face. Correctement. Impeccable. Donc voilà pour la première phase. Ensuite, on va assembler les deux parties les unes aux autres. Donc pour ça, tout simplement, donc j'ai mis du scotch sur les pattes de collage et je vais venir mettre là en face pour avoir la deuxième hauteur de ma boîte. Et pareil pour le deuxième. Allez, je fais ça. Alors voilà, donc j'ai collé mes deux parties. Donc juste faire bien attention de bien mettre les plis les uns en face des autres quand on colle les deux parties. Alors ensuite, une chose que j'ai oublié de faire avant de les coller ensemble, c'est je voulais ajourer le haut de ma boîte. Donc il faut que je choisisse avec quelle daille je vais faire ça. Alors je voulais, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait la libellule. Celui-là j'aime beaucoup. Donc pour le centre de ma boîte et sur les côtés celui-ci qui ressemble à des ailes. De papillon que je mettrai là. Dans ce sens-là. Et celui-ci dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais faire mes découpes et je reviens. Alors, le mieux, c'est quand même de le faire avant de coller les... Bon, on peut encore, c'est pas un problème. Le tout, c'est de le faire surtout avant de coller la boîte définitivement ensemble. Donc, à dessus, j'hésite à mettre
quelque chose derrière. Alors, écoutez, on va faire un test ensemble. J'ai un papier ici que j'ai un peu perlissant, dans les tons rose, rose beige. On va tester, voir si avec la poudre, ce que ça rend. Et je verrai ensuite si je l'incorpore ou pas. Alors, je vais commencer par faire un petit fond un peu. Donc, je mets un petit peu de poudre. Ici, avec un petit peu d'eau. Hop, je prends mon pinceau à réservoir. Voilà. Et bon, alors, forcément. Je voudrais y mettre des petits effets de poudre. Je vaporise de l'eau. Une fois que j'ai fait mes petits mélanges, voilà ce que ça donne. Alors, je suis très contente. J'aime beaucoup les reflets. Et le papier, du coup, lui, n'a pas bougé. Donc, c'est impeccable. Et entre le shimmer powder et le papier qui est un peu irisé, ça fait un effet extra. Je suis très contente. Maintenant, je vais faire mes petites découpes et je reviens. Et voici donc mes 6 découpes. Donc, que j'ai faites avec le plus grand des carrés. Donc avec le plus grand des carrés qui vient ici. Et ensuite dans le reste, je pense que je ferai le petit cœur. Enfin bon, je verrai tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, j'ai collé mes fonds. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, et à l'arrière, bon, bah, forcément... Hein. On va passer à la formation de la boîte. Alors, notre petite boîte. Donc, quand j'ai collé mes adhésifs, donc j'ai collé sur les petites pattes de collage. Également un peu d'adhésif double face. Alors, les pattes de collage sont très très fines. Un peu trop fines à mon goût, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, la largeur était... Ben, je les ai tout simplement collées, coupées en deux et collées sur la patte suivante. Voilà, ça faisait pile poil la moitié, donc très bien. Donc pour coller notre boîte, eh bien, il suffit d'assembler les deux parties ensemble. Partie un peu délicate parce que comme les pattes sont vraiment toutes petites, il ne faut pas se louper. Voilà. Voilà pour la première partie. Donc ma boîte se présentera comme ceci. Et ensuite, eh bien, pour la deuxième partie, il y a juste, là c'est facile, il suffit de rabattre. Donc je décolle. Donc là, eh bien, je viens tout simplement rabattre. Ah, allez, tout ce qu'il faudrait faire. Hop. Voilà. Là, face à face, et les petits face à face également.
Et voilà ma boîte qui commence à prendre forme. Donc là, c'est pareil, j'ai mis du double face. Alors sur toutes les pattes de collage. Voilà. Et ensuite, j'ai fait attention de comment j'allais mettre mes rectangles, une forme intérieure. Donc, celle-ci, elle passe à l'intérieur, mes pattes de collage viennent par-dessus, et celle-ci à l'extérieur. Ce qui fait que j'ai mis du double face. Donc, extérieur, intérieur sur les 4 pattes de collage ici. Et ensuite, ici sur l'extérieur, puisque celui-ci, c'est celui qui vient à l'intérieur. Et celui-ci à l'intérieur, puisque c'est celui qui vient à l'extérieur, et donc qui doit coller. Voilà. Donc, je commence par... C'est la partie un peu plus délicate, parce que il faut coller. Et voilà donc ma boîte, quasiment terminée. Il reste la partie un peu plus complexe, c'est le pliage du haut de la boîte. Alors normalement, comme on a pré-plié, ah j'avais oublié, j'ai enfin réussi. Alors ouais, c'est un peu fastidieux, hein, d'autant que je les avais pas pliés dans le bon sens au départ. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. C'est vrai que j'ai vu des vidéos de présentation, les filles elles s'arrachaient les cheveux, mais je comprends maintenant. Ça a été un peu galère, mais voilà, mais j'y suis arrivée. Donc maintenant il faut que je mette un petit peu de corde pour fermer. Et voici donc ma petite boîte terminée. Donc j'ai réussi à la fermer correctement. Et alors la déco me plaisait pas telle qu'elle était, donc j'ai rajouté 2-3 petites choses. Donc j'ai rajouté un petit cœur avec une libellule recto verso d'un côté ou de l'autre. Et ensuite voilà, j'ai mis un petit peu d'herbe que j'ai pris donc dans la feuille qu'on a faite ensemble là avec les shimmers. Les tamponnages que j'avais fait sur me plaisaient pas, je trouvais que c'était pas joli, donc j'ai découpé à nouveau la petite libellule et la petite coccinelle, et sinon j'ai mis quelques feuillages, quelques fleurs, et avec les crystal drops, voilà. Donc du coup elle est plus complète, je trouve, ma petite boîte. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et voilà, et donc j'y ai mis quelques petits chocolats, un petit poussin, donc des petits chocolats, des petits œufs, voilà, des petits œufs et un petit poussin et un petit poussin. Enfin, il y en a 3 dans la boîte. Donc voilà, donc elle est suffisamment grande, elle contient quand même pas mal de chocolat. Je vais peut-être même pouvoir en rajouter un de plus. Hop. Et voici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était un petit peu longue, je m'en excuse. Pour ceux qui ont eu le courage de la regarder jusqu'au bout, bravo à vous. Mais c'est vrai que pour expliquer les différentes étapes, j'ai fait le choix de vous le présenter en pas à pas. Donc bon, il fallait au moins ça. Et donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me faire un petit coucou. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!